Bonjour, je suis Hervé Blérabé, coordinateur de la plateforme des ONG européennes. Vous êtes dans l'épisode 2 des Voies du développement. Pour ceux qui connaissent le principe de l'émission, on va parler aujourd'hui des objectifs du développement durable, qui est un instrument de facilitation de l'action des acteurs du développement. Donc les objectifs du développement durable, c'est quoi? Donc c'est 17 objectifs variés qui peuvent concerner la santé, comme va nous l'évoquer notre invité du jour, qui peuvent aussi nous évoquer les questions de genre, les questions de réduction de la pauvreté, réduction des inégalités. Voilà, l'actrice que je reçois aujourd'hui est Eva Bez Barrios, qui va un peu nous expliquer son parcours dans le monde du développement, qui va expliquer l'action de tous les jours qu'elle peut mener, mais également nous partager ses aspirations quant à l'avenir de l'action dans le milieu du développement. Bonjour Eva. Bonjour Hervé, et merci pour l'accueil et la présentation. Effectivement, je suis Eva Baez Barrios, je suis coordinatrice pays du Sénégal, Médicos del Mundo, Médicos del Mundo Espagne. Et nous sommes ici depuis Médicos del Mundo travaille au Sénégal depuis 2003. Et oui, je suis dans les bureaux au Sénégal depuis 2022. Ok, tu es Voilà. aussi membre récente depuis 2024 du bureau de la plateforme des ONG européennes en tant que vice-présidente. Voilà. Et puis peut-être pour préciser, parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément hispaniques, donc Médicos del Mundo, l'équivalent en français, c'est Médecins du Monde. Voilà, c'est une ONG qui travaille comme porte son nom, dans le cadre de la médecine, mais pas que. Est-ce que tu peux un peu m'en dire plus sur l'action de Médicos? Qu'est-ce que c'est que Médicos del Mundo? Voilà, vous êtes un peu où dans le monde? Combien d'actions vous portez? Quelle thématique? Enfin, je te laisse un peu me dire tout ça. Oui, effectivement, comme tu viens de dire, nous on travaille sur les ODD 3, la santé, mais parallèlement on touche des autres volets, des autres thématiques bien sûr. Notre axe principal, on pourra le diviser en 5. On travaille dans santé sexuelle reproductive. On travaille aussi la nutrition. On travaille de façon, avec une approche santé avec la population vulnérable, ça veut dire les personnes avec les problèmes de drogaddiction, avec les professionnels de sexe et avec des personnes avec autres problématiques. Mhm. Et aussi, on travaille la couverture maladie universelle, CMU au Sénégal. Et on pourra dire que d'une façon transversale, on touche la santé mentale. Après, je vais pas dire quelque chose sur ça parce que c'est pas trop atterri dans les pays encore, mais Ok. et aussi bien sûr toutes les questions de genre et, et violence basées sur le genre. Ça fait beaucoup de choses, hein. Bon, en tout cas, on y reviendra après sur le temps. On va partager un peu. Tu vas nous partager le quotidien, dans le travail, mais déjà, dis-nous un peu toi qui tu es, Eva. Qui tu es, Eva, ton parcours. Oui, Comment on finit, parce que tu es quand même coordinatrice pays pour Medicos del Mundo. Comment t'es arrivé jusque-là? Raconte-moi un peu. bon, si on va aller un peu derrière l'histoire, il y a 20 ans, je n'étais pas du tout dans les mondes de la coopération, mais Ok. un jour, j'étais jeune et j'ai décidé de faire un long voyage avec quelqu'un et j'ai passé 2 ans et demi en train de voyager pour le monde, j'ai fait le tour du monde. Ah, Oui, je suis jaloux. oui. Au début, c'était pour un moment, 6, 8 mois maximum, mais les choses à la fin, on est changé, on a le droit de changer. En ce moment, il y avait la crise en Europe, la crise économique de 2008. Mhm. Donc, j'ai parlé avec mon ancien travail parce que j'avais un année sabbatique et jamais plus je rentrais bien sûr. Donc, c'est à partir de là que ma tête a commencé à changer, à voir des autres choses plus dans le social. Bien sûr que ce voyage m'a servi
on va dire, d'expériences, d'apprentissage par rapport à la culture sociale, etc. Mais parce que tu étais dans le médical avant ça, avant ton tour Non, du monde, non, tu faisais complètement autre chose. Non, Ok. je suis ingénieure Ok. d'études, on va dire. Ok. J'étais dans l'ingénierie, j'étais dans le monde, dans une entreprise électrique. Donc, je faisais le design des pièces, des pièces électriques, Ok. on va dire. Rien à voir. C'est fou. Oui. Ok, donc un voyage et là oui, tu te dis... ça fait les changements. Et après, avec la personne que je faisais les voyages, il a rentré aussi dans le monde de la coopération pendant le voyage. Ok. Et on s'est décidé de pas rentrer chez nous, Mhm. je suis de Barcelone, et on a commencé les contacts avec la coopération vraiment. Ok. Et j'étais 2 ans et demi à Tunisie. Mhm. Là-bas, bon, j'ai fait grandir une famille. Après, on est changé par rapport au travail de mon mari à Brésil. J'étais là-bas 2 ans et demi aussi. Mais après, je suis rentrée au Sénégal. Je suis arrivée ici au Sénégal à cause du travail de mon mari aussi, mais j'ai décidé de me former. Ok. Parce que déjà, avec toute cette expérience de voir, de voyager, moi, je dis toujours que c'est un master anthropologique. J'aime bien, ouais. Sans titre, on va dire. Un master de la vie. Un master de la vie. Mais bon, pour bien, pas la vie, tu as besoin de documentation que Et de du ça. coup, J'ai fait un master en coopération ok. internationale de développement et humanitaire. Mhm. Et à partir de là, de ces 2 ans d'études, je suis rentrée vite dans le monde de la coopération comme travailleur et collaborateur. Et donc ta première entrée dans ce monde-là, c'est Médicos ou t'as eu... Non, Ok. j'ai commencé dans la coopération espagnole, Ouais. la AEC, Et ici, oui. ici, connais bien. ouais, que vous connaissez. Et après, j'étais dans une petite ONG espagnole, ça s'appelle, bon, c'est Cives Mundi, et ils sont dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ok. Ils travaillent surtout à Kolda, la région. Donc au sud du Sénégal, hein, Côte d'Or. Oui, C'est bien Sénégal. ça. Ok. Après, j'ai fait aussi avec Traxa, que c'est une autre organisation espagnole. J'étais dans le WASH, un peu sur Matam et le nord. J'ai fait le nord du Sénégal. Je connais pas mal. Wesh, c'est l'eau, hein, c'est ça. C'est Hein. l'eau, C'est tout ce qui est exactement. accès à l'eau, voilà, pour Voilà. les populations qui n'ont Sanitaire, pas accès ouais. à ces services essentiels-là. Voilà. Ok. Très bien. Au niveau de Matam, du coup. Au niveau de Matam. Il y en a besoin, hein, il fait chaud à Matam. Hein. J'y étais là très peu, j'y étais il y a très peu de temps, ouais, j'étais en décembre. Bon, ça va encore, il fait un peu froid hein, là, actuellement, Dieu merci. Hein. Si j'étais allé en avril, effectivement, Les conditions là-bas sont très très dures. il y a besoin d'eau. Ouais. C'est vrai que c'est pas très vert. Oui, c'est un peu compliqué. Et bon, actuellement, je suis à Médicos del Mundo. Mhm. Et bon, nous, on a un boulot ici à Dakar Mhm. et un autre boulot à Kédougou. Ok. Donc, je me déplace souvent à Kédougou. Ok. Avec ça, je fais presque le nord, le centre et le sud du Sénégal. Je connais. Bon, ça va, t'es habitué à bouger. Après un tour Ouais. du monde, ça va. Faire le tour du Sénégal, bon, ça va, ça te perturbe pas trop normalement. Oui. Voilà. Ok. Et vraiment, actuellement, je suis très contente de bouger, d'aller voyager à Kédougou. Mhm. Moi, j'adore cette région, je dois Ok. dire. J'ai contacté d'une façon spéciale. C'est une région un peu, on va dire, éloignée et Euh, oubliée. Eh ben, je vais y aller. Tu me donneras les adresses, je vais Ouais, voir un bien peu sûr. ce qui se passe. Parce que bon, je J'invite tout le t'avoue monde que à aller. j'ai encore un tour du Sénégal à faire, mais Kédougou, tu m'enverras les bonnes Ouais. adresses. Mais du coup, tu es coordinatrice pays, du Mhm. coup, pour Médicos. Ça consiste en quoi, être coordinatrice pays d'une telle structure? Bon, ça consiste à te réveiller avec beaucoup de choses à la tête et à aller te dormir avec beaucoup de choses à la tête aussi. Mais bon, techniquement, on pourra dire que je gère, j'essaie de coordonner Mhm. les projets qu'on a en cours de différents bailleurs Mhm. et aussi
pas moi toute seule, bien sûr. C'est combien d'employés, la équipe. Medicos au Sénégal? En total, nous sommes 22. Ouais, c'est une belle équipe quand même. Hein. Oui, entre le C'est bureau plein de soucis aussi. Hein. Oui, entre le bureau de Dakar et le bureau de Kédougou. C'est pour ça que j'ai fait le petit commentaire de tu vas te dormir avec beaucoup de choses à la tête et te réveilles parce que 22 personnes, plutôt le projet qu'on a et les projets qu'on doit penser pour maintenir les structures. Ouais. Parce que c'est 22 partenaires ou c'est 22, on va dire, staff? Non. C'est 22 déjà Medicos, mais Déjà. en plus, il y a les partenaires. Donc en fait, c'est quoi? C'est une cinquantaine de personnes et une centaine de problèmes, à peu près, entre guillemets, quoi. Bon, pas exactement, parce que nous, notre partenaire, nous, on n'a qu'un seul partenaire. Ok. Et c'est nous-mêmes qui gèrent le projet. Ok. Medicos, son stratégie, c'est on a notre équipe et nous, on met en place notre activité. Bien sûr, avec notre partenaire, mais notre partenaire, c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ok. Et ça dépend de quelle région on est, les partenaires. C'est dans la région médicale de Kédougou, aujourd'hui ça s'appelle Direction de santé régionale. Mais ça dépend de la région. Ton partenaire, c'est la direction régionale de Kédougou, ou la région régionale de Thiès, ou la région, la direction régionale de Dakar. C'est bien, c'est varié au moins. Tu t'ennuies pas quand même. Oui, et dans la direction régionale de chaque région, on trouve toute la pyramide sanitaire. Okay. Ça veut dire que nous, on travaille avec les districts sanitaires. Ça dépend de la région, il y a X, 5, 3. Le cas de Kédougou, il y a 3 districts sanitaires dans chaque département. Et ces districts-là, ils gèrent une thématique? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit santé reproductive, violence basée sur le genre, c'est ça que tu m'as dit aussi? Nutrition. Nutrition, ça c'est à chaque fois que on va dire, ces points focalisent différentes thématiques, ou à chaque thématique, tu as un interlocuteur différent? Pour chaque thématique, on a un interlocuteur différent, mais tous les interlocuteurs sont dans les districts sanitaires. On va dire que c'est dans la pyramide, on a les districts sanitaires, après on a les centres de santé que tout le monde connaît, et après il y a les postes de santé que tout le monde connaît, parce que c'est là-bas que tu vas quand tu vas te soigner. Alors, nous, Medicos del Mundo, travaille sur les volets de ces structures de santé primaires. Ça veut dire que nous, on ne va pas aux hôpitaux, on ne travaille pas avec les structures hospitalières, mais oui, on travaille avec les postes de santé et on essaie d'appuyer en formation, appuyer en équipement nécessaire, ça veut dire médical. Des médicaments et matériel médical. Bon, pas tellement médicaments, mais on donne l'appui des matériels comme dans la maternité. Il y a toujours besoin des tables pour le couchement, et tout le matériel de prise en charge en fait. De prise en charge du couchement, pour soigner, pour faire les dépistages. Alors, notre activité aussi, sont au niveau communautaire. Donc, on fait la sensibilisation dans les communautés à travers les agents de santé communautaire. Et ça, c'est vous qui les formez ou ils sont déjà formés? C'est le district? Ça marche comment aussi, ça, votre travail avec la communauté? Justement, c'est vous venez en appui du coup d'un travail qui est déjà fait, vous formez en amont. Comment ça s'organise, ça, le travail avec les communautés? Bon, ça, c'est une question très intéressante parce que la stratégie et la planification au Sénégal travaille avec des agents différents, agents de santé communautaire. On a les Bayenga, je ne sais pas si tu as entendu parler. Ah non, il faut que tu m'expliques. C'est très intéressant. On a aussi les agents de santé communautaire. Et
après, on a des autres organisations de la société civile qui participent. Si on parle de Bayengor, parce que le Bayengor, c'est un personnage pour moi, pour toute les volets santé, très important dans la communauté. Parce que, en fait, moi, je vois le Bayengor comme les liens entre la communauté et les structures de santé plus étatiques, on va dire. Ok. Et les professionnels de santé. Alors, les Bayengor sont les marins des quartiers dans la santé. Alors, ils sont formés depuis, je ne sais pas à quelle période, quelle année a commencé à être créé ce profil, mais il y a presque 8 ans, je crois que le gouvernement a décidé de donner une petite motivation aux Bayengor, parce que les Bayengor travaillent principalement, ils sont en train de donner toute sa volonté pour la communauté au niveau santé. Et il ne fait pas une autre chose. Mais jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas de rétribution, de choses comme ça. Alors, il était vraiment dur. Et il essayait de se nourrir à partir de projets, mais ce n'est pas une chose durable. C'est pas stable. C'est pas stable, c'est pas la façon. Parce que l'objectif, c'est aller à développement durable. Alors, avec une prestation de l'ONG, des partenariats, c'est pas la façon. Bon, il faut dire qu'encore, cette rétribution, cette motivation, c'est très, très petit. Mais quand même, c'est quelque chose et on est en train de développer, d'avancer avec les plaidoyers. Ok. Et ça en est où, ça, cette question du plaidoyer pour ces Bayengor? Bayengor, ok. Bon, Vous êtes entendu, ça bouge un peu, c'est en train d'arriver? Pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne portent pas leur voix. Enfin, c'est comment que ça marche, ce plaidoyer? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour ce plaidoyer? Qu'est-ce que vous tentez de mettre en place? Exactement. On essaye on va dire, d'aller aux détenteurs d'obligations et de responsabilités pour vérifier et pour accepter vraiment, parce que d'une façon pratique, c'est déjà accepté, tout le monde le sait, que les Bayengor sont des acteurs très importants. Mais il faut mettre les budgets. Les moyens, ouais. Et alors, c'est le détenteur d'obligation qui doit déposer un peu, ouvrir la poche pour ça. Mais du coup, ce qui empêche là, on va dire une rémunération décente, c'est peut-être un manque de diplôme, qu'est-ce qui La manque? motivation. D'accord. Qu'est-ce qui fait justement qu'ils ne sont pas rétribués à la hauteur du travail qu'ils font? C'est parce qu'il n'y a pas, derrière ça, ils n'ont pas les diplômes ou des choses comme ça qui feraient qu'ils pourraient avoir une voix qui dit le travail qu'on fait quand même, au-delà de notre engagement bénévole, ça a un coût. Et on leur dit, ouais, mais on peut payer que si tu as peut-être le niveau bac, c'est quel type de profil? C'est des gens quand même qui ont fait des études, c'est vraiment des gens de la communauté qui, à force d'engagement, du coup, sont devenus des personnes reconnues, mais sans reconnaissance, du coup. Voilà, donc comment c'est une question de diplôme. Ce sont des leaders communautaires qui sont formés dans les cadres de la santé. Ils sont formés dans les cadres de postes de santé. Et pour les CCP, ça veut dire les infirmières chefs de poste, par les sages-femmes. Mais vraiment, ils n'ont pas un titre. Un certificat, ils n'ont pas ça. Mais je ne crois pas que ce soit la seule justification pour dire qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Parce que les professionnels de santé ici au Sénégal, ils ne sont pas bien rémunérés en général. Même avec les titres. Même avec des années des études. C'est pas vraiment... Et malheureusement, c'est pas uniquement au Sénégal. C'est ce que j'allais te dire, hein. Enfin, dans d'autres pays que j'ai pu faire, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire ou quoi.
La plupart du temps, voilà, peut-être quelqu'un qui est sur, on va dire, un centre de santé ou quelque chose, tu as rendez-vous avec lui, il t'appelle, il dit j'arrive parce qu'il était ailleurs et il compose un peu, mais comme voilà, beaucoup d'acteurs, même pas spécialement santé, hein, mais beaucoup d'acteurs qui sont obligés de jongler entre trois quatre choses pour pouvoir justement avoir un niveau de vie décent. Et ça, c'est aussi le problème de pouvoir fixer des gens, voilà, on va dire, à une entité, une structure, avec une rémunération pérenne qui leur permette aussi, eux, de ne pas se morceler et de pouvoir faire une vraie action, on va dire, efficace. Pas que ce soit pas efficace, hein, puisque voilà, ça reste efficace, mais il y a cette contrainte-là de pouvoir aussi subvenir à ses propres besoins. Et donc, effectivement, c'est une vraie difficulté, et ça, donc le plaidoyer. Exactement. Et ça, la dynamique de plaidoyer, il n'y a que Medicos qui l'apporte. Vous avez d'autres partenaires avec qui vous avez lancé cette dynamique. C'est quelque chose qu'on doit réfléchir au sein de la PFONG. Voilà. C'est une bonne chose pour réfléchir de la PFONG. C'est une bonne chose, hein. On va mettre ça en route. Très bien. On va mettre ça en route. Voilà. Bon, tu sais que lutter toute seule, c'est plus compliqué que s'il y a une unité, une union. Clairement. Et au Sénégal, il y a bien sûr qu'il y a certaines organisations qui travaillent dans la santé, mais il n'y a pas tellement. Si tu trouves des sécurités alimentaires, il y a plein. Ah, ça. Et ça ne va pas. Il y a aussi gouvernance, il y a pas mal. Mais santé, il n'y a pas tellement. Bien sûr, il y a l'OMS. Mais la OMS, pourtant je pense que dans l'imaginaire des gens, la santé, c'est un des secteurs qui est le plus couvert dans l'imaginaire des gens. Voilà. Quand tu parles santé, on a l'impression que tout l'argent du développement va dans la santé. Les gens ont cette impression-là, et là, je pense que tu m'apprends quelque chose. Je pense que tu apprends aussi à beaucoup de gens que pas tant que ça, en fait. C'est peut-être un secteur qui souffre justement d'une popularité ou d'un imaginaire qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Exactement, c'est pas réel. Il y a pas mal de contraintes parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Alors, c'est difficile, par exemple, dans la gestion des données, avoir les données. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Sénégal, il est en grève de congés sanitaires depuis 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que, tout vient à cause de la pauvre et la précaire rémunération des acteurs, des professionnels de santé. Et vraiment, ils sont mal payés. Et depuis 2021, ils ont décidé de pas partager les données qu'ils reçoivent. Parce que les postes de santé, c'est les structures sanitaires où d'abord tout le monde arrive. Et c'est là-bas que tout commence. Oui, mais c'est un peu scier la branche sur laquelle on se trouve, ça. Parce que si on ne partage pas la donnée, comment on peut aussi... Parce que la donnée, c'est ce qui met en valeur les problèmes. Si on garde des problèmes pour soi, il ne faut pas s'étonner que personne ne veuille les régler aussi. Enfin, je peux comprendre qu'il y a des raisons, etc. C'est pas du tout une accusation, mais je trouve ça malheureux qu'on en arrive là, quoi. Mais ça, il y a quelque chose à faire pour qu'on puisse changer, pour que la donnée puisse se remettre à circuler. Oui, aussi, il faut faire les plaidoyers, il faut faire l'incidence politique aux acteurs sanitaires d'obligation pour mettre en condition digne tous les professionnels de santé. Parce que le problème des données, c'est que les données, ils ne sortent pas de poste de santé. Donc, les données ne n'arrivent pas au ministère de Santé. Dans la santé, les données sont mises dans une plateforme. C'est quoi le nom? DHIS2 s'appelle. C'est une plateforme publique, c'est quelque chose... Oui, c'est du ministère de la Santé. C'est national. Mais les données qu'on trouve, il y a certaines qui sont correctes parce qu'il y a certains postes qu'il a laissé la grève, mais c'est la minorité, quoi. Et on parle depuis, c'est 3 ans déjà, 4, 2025. Donc, c'est très grave. Et ça, c'est les contraintes des ONG quand on est dans ce secteur de la santé, que trouver les données pour justifier la réalité et pour voir l'impact de notre activité, de notre action, c'est vraiment compliqué.
Parce que comment rectifier le tir si vous faites fausse route Merci. ou comment... Ouais. Voilà. Ok, ouais, C'est- situation un peu critique. Donc effectivement, c'est une priorité vitale qu'on ouvre un chantier plaidoyer pour que les choses s'améliorent un peu là-dessus, quoi. Ouais, Ok. Sinon, du j'espère. coup, comme on a dit, hein, voilà, les ODD, on va dire, des cadres connexes. Voilà, vous travaillez sur le DD3, mais vous ne pouvez pas faire fi d'autres ODD. Voilà, notamment, bah, comme tu as pu dire, hein, il y a par exemple, il y a des violences basées sur le genre, voilà, ça c'est le DD5, mais il y a aussi peut-être toute la dimension environnementale, climatique, voilà, puisque par exemple là au Sénégal, voilà, beaucoup de pêche, voilà, de la pêche de bonne qualité, la pollution, des industries extractives qui donnent du mauvais poisson, ça impacte la santé. Il y a plein de choses comme ça voilà, qui vont affecter aussi, on va dire, bah, tout ce qui va être le climat, la planète, les écosystèmes, qui ont un impact en fait, vu on est partie intégrante de ce tout. Voilà. Et ça, est-ce que du coup vous avez des actions aussi, on va dire, de sensibilisation connexe aux bons gestes, aux bonnes pratiques, notamment peut-être au niveau des communautés ou autres, pour sauvegarder aussi, voilà, enfin, on va dire maintenir en bon état voilà, Mhm. tous ces facteurs, on va dire, exogènes à l'humain, mais qui jouent en fait sur notre santé et que nous-mêmes on détruit en fait au fur et à mesure. Alors, voilà. Est-ce que ça, il y a des actions aussi des actions que vous menez en ce sens? Oui, ce sujet, c'est vraiment intéressant, la santé et l'environnement. Quand on parle de santé, on ne peut pas dire uniquement qu'on parle de santé des personnes, Mm. de santé humaine, parce qu'il y a la santé des animaux qui nous touche, parce qu'on mange des animaux. Ah, ah. On mange les plantes, donc la santé agro-éco, l'agroécologie et tout ça par rapport à la végétation, c'est très important. Donc, et tout ça, ça fait que l'environnement soit en santé pour être dans une santé équilibrée, on va dire. C'est ça. Parce que je te coupe, parce que tu vois, moi en faisant un peu, bon, voilà, hein, vu que je fais de la recherche de financement, etc., j'ai vu quelque chose qui est apparu, je connaissais pas du tout jusqu'il y a très peu, mais j'ai pu me renseigner un peu là-dessus, de l'approche One Health, One One Health, health. One Health, Mhm. du coup, qui justement travaille sur ces questions-là, Ouais. qu'on ne peut pas déconnecter la santé, voilà, la santé de la faune, la santé de la flore, la santé humaine, voilà, et de pouvoir aussi avoir des projets qui intègrent toutes ces dimensions-là. Voilà, et on demande de plus en plus, du coup, peut-être à des acteurs comme Médicos et d'autres, de justement de ne pas se focus que sur un aspect de la santé, parce que c'est un tout, en fait, et Donc, je crois que tu viens de dire un mot clé, que c'est intégral, oui, hein, la santé intégrale. exactement. Parce que on a besoin de tout être en santé équilibrée pour être bien. Alors, par exemple, ici au Sénégal, nous, on travaille à Kédougou, là-bas, dans l'époque de sécheresse, les températures arrivent vraiment, sont incroyables, arrivent presque à 40 beaucoup. Hein, Ouais. 40 beaucoup. C'est très sahélien, quoi. Oui, Mm. et là-bas, normalement, ça n'était pas comme ça il y a quelques années. Et maintenant, toute la population doit changer sa façon de vivre, sa façon de travail, la façon d'avoir des revenus. Puis de planifier, ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, Kédougou, c'est une région où il y a beaucoup de mines aurifères, Mhm. mais aussi était toujours une zone agricole où les femmes, surtout, partaient dans les petits jardins avec les bébés dehors pour faire ces travaux, pour maintenir les petits espaces. Et il y avait toujours les bébés derrière avec le soleil. Ces bébés aujourd'hui, dans l'époque avec les changements climatiques, dans les époques Mhm. des 45 degrés, C'est pas viable. et bon, Puis en plus, il ne faut pas être trop technique pour savoir que ce n'est pas la meilleure chose. parce Donc, qu'en plus, des fois, en plus, avec les travaux champêtres, comme il y a de la poussière, ils ont quelque chose mhm. par-dessus eux, des fois aussi, Des fois avec la aussi, chaleur. des fois non.
Des fois, ils ne pouvaient rien. Et ils travaillent, et parfois avec ils sont enceintes. Ils travaillent jusqu'à les 8e mois et plus avec les chaleurs. Et tout ça, les résultats, c'est des avortements pas attendus, de, Des, des fausses couches même, du coup, plus que des voilà, avortements. Ouais. voilà. Les avortements, nous, on l'appelle avortement naturel, Ok, mais, ok, je connaissais pas le mais, terme. mais oui, et maladie, déformation, bon, plein de choses. Et, et bon, ça c'est un exemple de comme le changement climatique impacte Mhm. sur la santé. Mais aussi les animaux qui après on va manger, même les plantes. Les Ouais, cycles de plantes, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes maintenant. ouais, C'est clairement. pas exactement. Bon, c'est Enfin, plein de choses. Et tout ça, ça va répercuter dans les revenus économiques des femmes. qui Que, derrière voilà, tord de c'est le une chaîne. geste et, enfin, Voilà. et en général, bah, enfin, c'est un serpent qui se mord la queue un peu. Hein. Enfin, comme on peut dire, Voilà, c'est difficile, donc on fait des gestes qui sont pas adaptés pour essayer d'avoir le peu qu'on peut tirer de ça, mais sauf que ces gestes pas adaptés aggravent la situation et rendent encore le peu qu'on avait encore plus petit et ainsi de suite. Ouais, mais en tout cas, bon, on va essayer quand même de mettre un peu d'espoir là-dedans Bien parce qu'il y sûr, en a. Il y bien en sûr qu'il y a, a. le plaidoyer va se lancer Bien sûr. sur diverses thématiques. Ouais. Voilà. Et la place des jeunes là-dedans. Les jeunes, du coup, sont engagés, sont motivés. Voilà, Les gens. t'as envie de lancer un appel à la jeunesse de ne pas lâcher cette question du coup de la santé et de s'y investir de plus en plus, de se former. Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur jeunesse? Parce que là, du coup, on a beaucoup évoqué les jeunes comme étant, on va dire, victimes. Ouais. Voilà. Mais du coup, quels sont les jeunes un peu proactifs dans ce milieu de la santé-là? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des innovations d'organisation, de choses comme ça? Voilà. Est-ce que la jeunesse prend cette thématique à bras le corps ou pas, selon toi? Oui, oui, il y a des sociétés de gens proactifs Mhm. qui vraiment elles sont très, très fortes, mais il faut que, hors des associations ONG, reçoivent l'appui, parce que c'est Mhm. pas uniquement. Mais vraiment, nous, on travaille dans la santé avec les clubs des jeunes filles. Je ne Ok. sais pas si vous avez entendu parler. Non. Ils sont toujours à côté de la santé pour amener les problématiques, la manque de connaissances, la manque de matériel, différents aspects de la jeunesse Mhm. qu'ils ont jour à jour et ils les amènent dans les contextes santé et ils les amènent dans les structures sanitaires. Ok. Il y a un lien entre une personne qui travaille dans ces structures sanitaires que c'est le responsable de la santé communautaire, il est en contact avec cette groupe de jeunes filles. Et je parle de cette groupe, mais il y a des autres aussi euh, où ils sont toujours le boulot des ados, jeunes ados, par exemple, où il y a toujours des activités pour la promotion de la santé. C'est les gens qui font cette activité. Qui prennent Parce ça à qu'à bras la le fin, corps. voilà, d'abord, c'est les gens qui ont l'énergie vraiment. Et l'énergie est on va dire oui, la grande énergie pour faire la lutte et les Mhm. changements. Et puis peut-être aussi sur la technologie. Est-ce que du coup tu vois Et aussi, voilà. parce qu'on parle beaucoup de plus en plus de... Après, voilà, on parle de plus en plus de e-santé, de choses comme ça, de dispositifs, et le numérique, le digital joue un grand rôle aussi là-dedans. Ça, du coup, dans le milieu de la santé sénégalaise, est-ce que ça arrive? Est-ce qu'il y a déjà plein de choses qui se mettent en place sur ces questions on va dire, de e-prise en charge ou de choses comme ça? Parce que tu vois, par exemple, je sais qu'en France, mais en Europe, même ça se fait aussi de plus en plus, des consultations en ligne, ce genre de choses-là. Est-ce que ça, c'est des choses qui commencent à prendre dans la société ici? Il y a une société. Il y a une société qui fait ce type d'activité, Ouais. assistance médicale en ligne. Mhm. Mais je ne le connais pas personnellement, Mhm. l'équipe, mais ils souffrent.
Ok. Bien sûr, parce que c'est pas encore dedans. Il y a des autres choses à faire avant d'arriver à ce point. D'abord, digitaliser la société. Un peu. Ça veut dire, digitaliser, ça veut dire, tout le monde a son téléphone, c'est vrai. Tout le monde, même l'acteur communautaire, le vieux de la communauté, il va avoir son hein, pour écouter les man, pour écouter certains. Mais l'usage de la technologie dans les Usage pertinent. secteurs. Voilà, merci. Ça, c'est pas évident. Parce qu'il n'y a pas encore la sensibilisation par rapport aux besoins de le bien-être. Alors, c'est un travail qu'il faut le faire depuis différentes approches pour arriver tous et mettre l'accent dans la digitalisation de la santé parmi la jeunesse, bien sûr, parce qu'à la fin, c'est eux qui le savent. Moi, dans ma tête, je proposais toujours de faire des vidéos de sensibilisation pour partager sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, Instagram, etc., c'est facile. Quelque chose de capsule vite et sympa. Et même audio aussi. Hein. Des fois, des petits spots sur des bonnes pratiques en audio, c'est des choses qui se font bien. Hein, Oui, oui. Mais ici, la population, il est habitué, il a des autres habitudes. Et c'est ça un peu qu'on se trouve là-bas la difficulté. Changer les habitudes, on la change de quelle façon? Parce que c'est là-bas où il y a un peu la difficulté de tous pour arriver à notre objectif. Et pas uniquement tout ça, les acteurs avec qui nous, on travaille pour arriver à cet objectif. Est-ce que vraiment on est en train de le faire bien, de prendre les bons acteurs? Ça. On ne le sait pas, mais ça qu'on voit, c'est un peu lent. Sensibiliser, c'est toujours lent, parce que c'est un changement de mentalité, de comportement, pardon, on va dire. Non, mais clairement, ça, entre la résistance au changement, enfin, faire de la sensi, faire du changement, bah, c'est un peu, pour t'es dans le domaine, tu connais aussi un peu tout ce qui va être agricole, hein, c'est tu jettes des graines, et puis tu vois ce qui pousse, et ça prend le temps de pousser. Et la sensibilisation, c'est ça, tu sais jamais si ta graine, elle va éclore, tu sais jamais, mais par contre, il faut les jeter, les graines. Exactement. Voilà, et il faut regarder tous les jours, et des fois, bah, ça prend du temps un arbre à pousser, en fait. Hein. C'est ingrat, en fait, de voir pousser quelque chose quand même. Hein. Bien sûr, il faut travailler. L'agriculture était toujours mais il ne faut pas lâcher. Bien sûr, bien sûr. Donc, bon, je disais ça par rapport les capsules et toutes les vidéos parce qu'on essaie de le faire, mais tout le monde aime écouter la radio ici. Hein? Alors, tout par la radio, mais à la fois, il y a beaucoup de monde qui prend, mais la radio... C'est un bruit de fond. Voilà. C'est une ambiance. C'est une ambiance. Il y a certains que, bon, une partie de la population, bien sûr, quelque chose... Mais après, mais par contre, moderniser toutes ces activités dans les réseaux sociaux, c'est une chose que la jeunesse, elle aime. Et la jeunesse, c'est pas jeunesse. Hein? Tout le monde aime. Malheureusement, on est trop accro, on va dire, mais on n'arrive pas à trop l'utiliser. Je crois qu'il faut rentrer un peu plus sur ça. Ok, donc ça sera un chantier à lancer. En vrai, c'est passionnant comme sujet. Je crois que je pourrais en parler des heures là. Peut-être on va te réinviter sur un épisode, hein, parce qu'on a trop de choses à balayer. Mais bon, on va être pris par le temps, donc peut-être que voilà, on va finir sur une petite note un peu positive. Voilà, je sais pas, ouais. Message d'avenir, dis-nous. Tes bonnes espérances quand même, là, avec tout ce que tu as pu voir avec dans le cadre de ton travail là. Qu'est-ce qui se passe quand même de bien, quoi. Vers quoi on va de positif et fais-nous rêver. De bien, je voudrais dire que les principaux acteurs techniques, les professionnels de santé qui sont dans la lutte, qui sont en face et qui reçoivent tous les patients, tous les personnes, les malades, ils sont top. Ils sont courageux. Ils ont beaucoup d'énergie, ça c'est mon expérience ici au Sénégal et surtout à Kédougou, parce que là-bas,
vraiment, ici, je félicite toute l'équipe de la région médicale et tous les districts, tous les professionnels de santé, parce qu'ils font des efforts énormes. Et des efforts que je ne sais pas si quelqu'un de nous on sera capable de suivre cet effort. Mais ils sont là. Alors, ces efforts, je suis sûre que ça va donner une belle fleur. Déjà. Il faudra que tu m'envoies quelqu'un qui puisse faire un témoignage, peut-être quelqu'un de Kédougou. Je ne dis pas plein, mais j'ai des personnes vraiment intéressantes. Moi, je serais prêt à les recevoir, et clairement, parce qu'avec tout ce que tu nous as partagé, je pense qu'ils peuvent encore nous partager, mais 10 000 fois plus. Et, voilà, et ça serait très inspirant de pouvoir les recevoir. Donc, tu n'hésites pas, je vais prendre le numéro. Autrement, on va lancer le chantier plaidoyer, je pense. On va lancer ça. Puis on va inviter aussi tous les acteurs de la santé, quand on va lancer cet appel, à venir participer, à venir débattre avec nous sur cette question-là, pour qu'on puisse avoir le plaidoyer le plus riche, pour que les données puissent être libérées. Voilà, peut-être ça va être le dernier mot, libérer les données. On espère. Hashtag free données, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà. Mais les données, ils vendront si on donne ça qu'ils méritent aux professionnels de santé. Ça, on sait, on a averti, la vie c'est donnant. On va lutter pour ça. On va faire le taf, on va faire le boulot. Bien sûr. En tout cas, Eva, merci beaucoup, ce fut un plaisir. Merci. Voilà. Quant à nous, on va se retrouver la prochaine fois. Je vous avais promis que l'épisode 2 vous passionnerait tout autant que l'épisode 1. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc, je vous dis rendez-vous pour l'épisode 3 et à bientôt.